Bonjour à tous, j'espère que vous passez un super week-end et un super dimanche. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter ce prochain message qui est là sur notre période de Noël 2019. Qui a encore besoin de Noël? Alors ouvrez vos cœurs, ce message est pour vous aujourd'hui. J'ai fait dans ma vie régulièrement, mais je pense qu'en tant que chrétien, même si traditionnellement beaucoup de gens font ça pour le 1er janvier, prendre des bonnes résolutions, en fait, c'est juste essayer de s'améliorer, de rendre notre vie meilleure, d'être meilleur dans certains domaines. Et je pense qu'en tant que chrétien, prendre des bonnes résolutions, c'est pas quelque chose de mauvais. Et cette période de fin d'année, c'est un rappel peut-être pour nous dire, en tant que chrétien, on veut se rapprocher toujours plus de Jésus et peut-être que ça peut être un rappel pour nous de dire, qu'est-ce que cette année je peux faire pour me rapprocher encore plus de Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour tendre à lui ressembler, à devenir la personne qu'il veut que je devienne? Et aujourd'hui, je voulais qu'on prenne un temps pour parcourir une histoire de la Bible et essayer ensemble, c'est surtout moi qui vais vous guider, vous allez voir, mais qu'on puisse, au travers des points que j'ai mentionnés, peut-être que ça va vous aider à trouver des résolutions que vous pouvez mettre en pratique dans votre année. Alors, on va commencer et je pense que vous connaissez pour beaucoup un texte qui est en Hébreux 11 et on peut mettre ce premier verset. J'ai ma télécommande, attendez. On n'a pas la télécommande à sélectionner du coup. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Je fais ou tu fais? C'est bon, ça fonctionne. Ah non, c'est bon. Ok. Et donc dans ce texte de Hébreux 11, il est parlé de ces héros de la foi. On parle il y a ce magnifique verset en début d'Hébreux 11 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Et il y a ce beau verset, on voit des personnages emblématiques de la Bible, de l'Ancien Testament qui sont nommés. Il y a 17 personnages qui sont mentionnés dans ce chapitre de Hébreux 11 et parmi eux certains des plus connus comme Moïse, Noé, Abraham, Joseph, Sarah, etc. Et souvent, on s'appuie sur ce texte, sur ces personnes, sur leurs histoires pour montrer la foi extraordinaire que ces personnes ont eue. Ces personnages extraordinaires de l'Ancien Testament. Et ils sont souvent cités comme exemple, on prêche sur eux, à juste titre, ils ont fait des choses avec Dieu extraordinaires. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des personnages qu'on va mentionner à la fin de ce passage. Et en Hébreux 11, verset 32, il est écrit « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Et le personnage dont j'ai envie de parler, qui m'a interpellé quand je relisais ce texte, c'est Jephthé. Et je me disais, mais Jephthé, ça me parle, mais je ne me rappelle pas du tout ce qu'il a fait, ce gars. Je ne sais même plus si c'est dans la Bible ou si c'est dans je ne sais pas quoi que j'ai lu son histoire. Et j'ai dû regarder, et en fait, Jephthé, on le retrouve dans le livre des Juges. Et comme me disait Luki, je suis assez ordonné. Et du coup, pour introduire mon propos, j'ai essayé de placer le contexte historique. Comme ça, on sait tous dans quelle histoire on se plonge. Vous êtes d'accord? C'est bon? Allez, on va faire ça. Alors, le livre des Juges, il se trouve entre 1380 et 1030 avant Jésus-Christ environ. Et il se situe entre, en fait, le leadership de Josué et les premiers rois que sont Saül, David et Salomon. Et la période des Juges, c'est toute cette période entre Josué et Saül et les premiers rois. Et on voit que le peuple est sorti d'Égypte par la main de Dieu. Il a fait des choses extraordinaires. Il passe 40 ans dans le désert et finalement ils arrivent aux abords du pays promis. Et en arrivant, je vous ai pris une petite carte, comme ça on voit tous. Je vais monter sur l'estrade, Luki, tu m'as dit rester en bas, mais je me permets. On voit que là, donc, pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie, là, c'est à peu près le pays promis par Dieu depuis des siècles. Ils ont marché 40 ans, ils sont sortis d'Égypte, ils attendent que ça, et ils arrivent aux abords de ce pays, et ils arrivent en fait juste au sud du royaume d'Édom. Je ne sais pas si vous voyez ça. En arrivant au sud de ce royaume, Moïse, il envoie un messager au roi qui s'appelle Ésaü, comme vous voulez, et en envoyant ce messager, il lui dit est-ce qu'on peut traverser ton royaume? Pourquoi il fait ça? Parce qu'ils sont quand même à peu près 2 millions. Du coup, ça implique des choses de faire traverser 2 millions de personnes par ce petit bout de terre. Et le roi, il lui dit non.
Moïse, il dit ok, ben, c'est pas grave, on va faire le tour. Donc il passe à droite du royaume de Édom. Il contourne aussi le royaume de Moab, Kingdom of Moab, vous voyez, et ils arrivent au niveau maintenant du royaume de Amon, juste ici, avec le roi Sion. Et pareil que ce qu'il avait fait avec le roi Ésaü, il envoie un messager et il dit s'il te plaît, comment il s'appelait, Sion, est-ce qu'on peut traverser ton pays? On est 2 millions, on aimerait aller vers la gauche là et ça nous arrangerait parce que sinon ça nous fait faire un gros détour. Bon, j'invente un peu le propos, mais il envoie le messager pour qu'il puisse traverser le pays aussi. Et ce roi Sion dit non, mais en plus de dire non, il fait la guerre au peuple d'Israël. Il fait la guerre, sauf que la guerre est perdue par ce roi. Israël gagne et s'empare de ce territoire de Amon. Et en s'emparant de donc voilà, il s'empare de ce territoire. Et je vous dis ça parce que ça va introduire l'histoire de Jephthé. Et à ce moment-là, du coup, Israël prend le contrôle du pays, il rentre dans la terre promise. Josué gagne les guerres avec le peuple, il s'empare de tout le royaume. Et ensuite, le royaume est divisé et, en 12 tribus, pardon. Et à ce moment-là, Josué meurt. Donc on commence avec cette période des juges. Donc le territoire est contrôlé. Le royaume de Amon, qui est sur ma droite en jaune, a été pris parce qu'ils ont fait la guerre. Et au début de ce livre des juges, en fait, on voit tout ce que les péchés, les perversions, toutes les choses mauvaises que ce peuple va faire. Il est en pleine débauche et le peuple s'attache à de nouveaux dieux. Et on voit pendant tout ce livre des juges, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, il est assez frustrant parce qu'on voit un cycle assez continuel de péché, de jugement, de supplication et de délivrance d'Israël. Et Dieu envoie ces juges, c'est des personnages emblématiques qui vont par la main de Dieu faire des actions spécifiques pour délivrer le peuple d'Israël à certaines périodes. On connaît peut-être Samson, et on connaît l'histoire de Samson, et Samson il va être utilisé par Dieu pour aider le peuple d'Israël pendant l'oppression des Philistins. Et pendant tout ce livre des juges, ils se succèdent les juges, et on a l'impression que le peuple n'arrive pas à comprendre. Et Jephthé fait partie de ces juges. Il est un de ces juges, et on trouve l'histoire de ce personnage qui est dans Hébreux 11. Et en fait, dans ce livre des juges, il n'apparaît que dans 1 chapitre et demi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un personnage qu'on voit pendant 1 chapitre et demi, il se retrouve au même titre que des Moïse, que des Isaac, que des Jacob dans ces héros de la foi? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Qu'est-ce qu'on peut voir dans son histoire qui fait qu'il est arrivé dans ce texte des Hébreux 11 cité parmi les héros de la foi? Et on voit que Jephthé était un jeune homme qui a été jeté de chez lui par ses demi-frères car il était le fils d'une prostituée. Il a été jeté de chez lui. Et il est jeté de chez lui et ensuite il arrive à refaire sa vie, reconstruire sa vie. Et on voit au début du chapitre où est mentionnée l'histoire de Jephthé, qui devient une sorte de chef de bande. Et donc il a refait sa vie, il est devenu chef de bande. Et revoilà les fils d'Amon dont je parlais tout à l'heure, ceux qui avaient le territoire à droite là, qui ont dit non et qui ont fait la guerre et qui ont perdu, vous en rappelez. Et ceux-là, ils reviennent et ils veulent refaire la guerre à Israël pour leur dire, les gars, vous avez gagné notre territoire il y a des centaines d'années, mais c'est toujours notre territoire et on veut le reprendre. Et les anciens d'Israël, ils vont voir Jephthé et lui disent, Jephthé, on a besoin d'un leader. Est-ce que tu peux venir nous aider? Il accepte, il devient le leader pour l'armée d'Israël et on voit qu'il est que ces fils d'Amon, ils vont voir le peuple d'Israël pour leur dire, les gars, on veut reprendre notre territoire, on va vous faire la guerre. Et on voit la réponse de Jephthé, qui était un chef de bande et qui leur dit, il était rodé dans l'art de la guerre, dans l'art de combattre et tout ça, il connaissait les techniques et il écrit, et c'est en fait, quand j'ai vu son histoire, c'est le seul juge qui, face à l'ennemi, a établi un contact assez pacifique avec lui. Il a étudié avec sérieux leurs requêtes. Les gars, ils étaient là, ils ont dit, on veut reprendre notre territoire, ça fait des centaines d'années qu'il n'est plus à nous, mais on veut le reprendre.
Et Jephthé, au leur dire, écoutez, on va faire la guerre, comme ça on va voir s'il a qui le territoire, il leur dit non. Le slide. Il écrit, qu'y a-t-il entre toi et moi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ? Le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephthé. C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le-moi de bon gré. Et ensuite, on voit que la réponse de Jephthé par rapport à cette demande des fils d'Ammon, il leur dit, on voit pendant plusieurs versets qu'il lui rappelle le contexte historique. Il dit, vous avez fait ça il y a tant d'années, et nous on a fait ça, et Dieu nous a donné ce territoire. Il répète ce qui est noté dans les Écritures. Ce que Dieu avait fait 300 ans auparavant, il le connaissait, il leur explique dans les Écritures, c'est écrit, au lieu de se dire, moi j'ai une armée grande comme ça, toi une armée grande comme ça, on va faire la guerre, il leur dit, ce que tu me dis, je l'étudie, mais quand je regarde la parole, en fait, Dieu m'a donné ce territoire. Dieu a permis que j'ai ce territoire, et toi, tu m'en déposséderais. Il dit ça au verset 23, et toi, tu nous en déposséderais. Dieu a agi pour nous, Dieu a œuvré pour nous, Dieu a fait que nous possédions ce territoire, et toi, tu nous en déposséderais. Et j'étais assez surpris par cette réponse, parce que je me suis dit, en tant que chef de gang, en tant que chef de meute, comme il est écrit, en tant que gars rodé à l'art de la guerre, la réponse facile, on dit, tu veux faire la guerre ? Ok, on fait la guerre. Et lui, il dit, non, écoute, tu me veux faire la guerre, alors on va étudier pourquoi tu veux faire la guerre. Tu veux faire la guerre parce que ceci, cela, mais moi, je te dis que Dieu a fait ça. D'après sa parole, il s'est passé ceci et cela. Et ça, c'est la vérité, et toi, tu nous en déposséderais. Et la première chose qui fait que Jephthé était un des héros de la foi, c'est qu'il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il ne s'appuyait pas sur ses compétences militaires qu'il avait acquises au cours des années, il s'appuyait sur la parole de Dieu, et quand le gars est venu le dire pour lui dire « je vais faire la guerre », lui, il a dit je vais regarder la parole de Dieu, et la parole de Dieu dit ça, et il n'y a aucune raison valable pour qu'on fasse la guerre, toi et moi. Il n'y a aucune raison valable pour que tu veuilles me déposséder de ce pays. Dieu me l'a donné, et toi, tu voudrais m'en déposséder ? Et il s'appuyait sur la parole de Dieu en premier. Et c'est la première chose qui fait que Jephthé était dans ce texte-là. Son raisonnement de base, ses émotions, c'est tu veux faire la guerre, on va faire la guerre, pas de souci, je suis habitué, je suis le chef, je suis le meilleur pour ça. Il dit non, mais je vais regarder la parole. La parole me dit ça, et Dieu est avec moi. Dieu nous a donné ce territoire, et toi, tu nous en déposséderais. Et ce gars connaissait les Écritures, et il en faisait une force. Il savait que Dieu avait fait ça, et que si Dieu avait fait ça, Dieu était avec lui dans cette situation-là. Et au lieu de s'appuyer sur sa force à lui, il s'appuyait sur la force des Écritures qu'il connaissait, et il savait que Dieu était avec lui pour ça. Et il en faisait sa force. Et c'est de cette façon aussi que je pense qu'on devrait répondre aux attaques diverses et variées de l'ennemi. Satan, il veut, comme le peuple d'Israël, nous empêcher d'entrer dans notre héritage que Dieu il a pour nous. Et comme Jephthé, la première chose qu'on devrait faire, c'est être capable de connaître les promesses, les choses que Dieu a promises, pour qu'au lieu de se focaliser sur nos émotions, sur ce qu'on voit et ce qu'on vit, on se focalise sur les promesses de Dieu. Au lieu de se focaliser sur nos forces, Lucky disait que je suis organisé, au lieu de me focaliser sur mon organisation, les talents et dons que Dieu m'a donnés, toujours se focaliser sur les Écritures et les promesses de Dieu. La parole de Dieu, c'est un gros livre où il y a plein de promesses, des choses encourageantes qui sont valables pour nous aujourd'hui. Et je pense que le fait de les connaître, c'est une arme pour nous. Comme Jephthé, je pense qu'on devrait être capable d'utiliser cette arme en premier lieu. Bien sûr, Dieu nous a équipés de plein de dons et talents, mais la première chose, c'est que Dieu a fait des promesses, et on devrait les connaître et apprendre à les utiliser. On voit que quand Jésus a fait face à Satan dans le désert, il citait la parole pour répondre aux tentations. Il disait toujours, il est écrit ceci, il est écrit cela. Parce que les promesses de Dieu, parce que ce qui est dit dans sa parole, c'est la vérité, et cette vérité, elle ne change pas. Et on devrait être capable de pouvoir connaître ces vérités pour ensuite en servir comme une arme auprès de l'ennemi. Et aujourd'hui, alors, je vais vous parler de résolution. Qu'est-ce que ça pourrait être pour nous aujourd'hui ? Ça voudrait dire peut-être apprendre à prendre ce temps pour lire la parole, apprendre à connaître cette parole, apprendre à prendre cette habitude, cette bonne résolution de commencer à peut-être ou recommencer ou plus connaître la parole de Dieu. Parce que sa parole est remplie de promesses qui sont valables pour nous aujourd'hui, ils peuvent nous servir comme des armes aujourd'hui.
qui peuvent, quand l'ennemi nous fait face, quand il veut nous déstabiliser, tenir ferme parce que moi je connais ses promesses, c'est écrit dans la parole, je les connais, je l'ai entendu, je l'ai lu et je sais que c'est ça la vérité et pas ces circonstances qui sont autour de moi. Et comme Jephthé, mettre la parole en premier et pas nos émotions. Ça c'est la première chose que Jephthé a fait face à cette situation. La deuxième chose que Jephthé a fait, et je vais vous mettre ça directement, c'est que l'esprit de l'Éternel était sur lui. On voit qu'il écrit dans le verset 29, il est dit « L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé ». Et si vous connaissez la parole, en général, quand il écrit ça, ça finit mal pour l'ennemi. On voit ces termes dans l'Ancien Testament, on l'a vu pour Othniel, on l'a vu pour Gédéon, on l'a vu pour Samson. Et à chaque fois que l'Esprit de Dieu était sur une de ces personnes, ça a toujours fini mal pour l'ennemi. Et le gars Jephthé, qui était chef de meute, il n'a pas essayé de... Attendez. Il n'a pas été mis en place comme chef du peuple d'Israël par hasard. Il a été choisi par ses compétences, comme je l'ai dit, de chef de meute. Il connaissait la guerre, il connaissait cet art. Mais il n'est pas parti au combat avant que l'Esprit de Dieu vienne sur lui. Malgré ses compétences, il savait que la seule chose dont il avait besoin, c'était l'Esprit de Dieu. C'était la puissance de Dieu. Il avait besoin de Dieu avant toute chose. Il avait ses compétences, il les avait acquises. C'est pour ça qu'il était le chef, il a été mis leader de ce peuple. Mais au lieu de partir comme un dératé à l'affrontement directement quand on lui a demandé, non, il a dit « J'attends la puissance de Dieu avant tout ». On voit qu'à la suite de cela, il parcourt Manassé et Galade avant d'aller faire la guerre pour recruter son armée. Mais pour nous, c'est super encourageant de me dire que l'esprit de Dieu dont on parle est le même esprit que nous avons tous aujourd'hui. Et contrairement à Jephthé qui a écrit « L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé », c'était des choses ponctuelles à l'époque. Il n'y a pas eu la Pentecôte et tout ça. Nous, aujourd'hui, l'esprit de Dieu, ce même esprit-là, vit en nous. Et c'est notre âme que nous avons à notre disposition. Et Jephthé, ce gars compétent dans ce domaine, ce gars qui par ses compétences aurait pu faire la guerre au moment où il a été demandé, a dit non, j'ai besoin de la puissance de Dieu avant tout. J'ai besoin de cette arme, ces compétences que j'ai, elles sont bien, elles sont bonnes, mais en plus de ça, pour m'assurer de la victoire, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Et il a attendu que l'Esprit de Dieu vienne sur lui avant de se lancer dans la guerre. Et la question que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce que tu te sers de l'esprit aujourd'hui comme une arme, comme l'a fait Jephthé, ou est-ce que c'est quelque chose d'abstrait peut-être? Et pratiquement, on parle de relation avec le Saint-Esprit souvent. On parle et je pense que pour utiliser cette arme qu'est le Saint-Esprit, il faut apprendre à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Et quand tu lui parles, quand tu l'écoutes, que tu t'entraînes à manifester les dons, quoi que tu fasses pour développer cette relation, il faut le faire. Et mon but aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours sur le Saint-Esprit. Vous pouvez parler à Luki, à vos responsables, pour savoir comment développer cette relation. Mais mon propos, c'est que Jephthé, ce chef de meute qui était capable et plein de compétences dans ce domaine, a attendu la puissance de Dieu avant de se lancer dans la guerre. Alors que humainement, il avait toutes les possibilités, les armes en main pour y aller, il a attendu la puissance de Dieu. À combien même, nous, dans toutes nos situations, on devrait rechercher la puissance de Dieu, rechercher l'esprit, rechercher la volonté de Dieu, vers quoi il veut nous guider dans nos prises de décision. Si ce chef qui avait toutes les armes en main, vous pouvez y aller, il a préféré attendre la puissance de Dieu, à combien même nous devrions chercher à le sonder, le Saint-Esprit. Et cette relation, il faut que ça se développe. Peut-être vous parlez de nulle part et il faut commencer quelque part. Allez voir Luki, comme je vous l'ai dit. Tu veux bien aider les gens, Luki? On veut développer notre relation avec le Saint-Esprit. C'est une arme comme elle a été pour Othniel et le Saint-Esprit vit en nous et je suis sûr que si plus de chrétiens apprenaient à se servir et utiliser le Saint-Esprit qui est disponible pour nous aujourd'hui comme une arme pratique, ça changerait beaucoup de choses pour nous. Ça changerait beaucoup de choses pour Marseille, pour notre Église, parce qu'on rechercherait d'abord la puissance de Dieu et sa direction plutôt que se baser sur nos compétences et ce que l'on a. Et Jephthé, c'est basé sur ça. Et je pense qu'une deuxième résolution pour nous cette année, ça pourrait être de développer notre relation avec le Saint-Esprit. Pour comme la parole qui peut être une arme, le Saint-Esprit peut être une arme pour nous aujourd'hui. La troisième chose que Jephthé a fait et qui fait qu'il est aujourd'hui un des héros de la foi, c'est qu'il avait une réelle piété envers Dieu. On voit à plusieurs endroits dans son histoire l'attachement
de ce gars pour Dieu. Il était vraiment attaché à Dieu et ce qu'il disait, il le prenait au sérieux. Les choses de Dieu, il les prenait au sérieux. On voit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce gars a été jeté par ses frères et sœurs parce qu'il était le fils d'une prostituée. Il a été jeté de sa propre maison par ses frères et sœurs. Je pense que les personnes qui font de la relation d'aide pourraient dire à quel point ça peut être traumatisant comme situation. Se faire jeter de sa propre maison par ses frères et sœurs. Et il a dû refaire sa vie, tout reconstruire. Et ces mêmes frères et sœurs reviennent quelques années plus tard parce que finalement il a des compétences et il peut nous servir pour être chef d'Israël. Ils reviennent et lui disent allez viens Jephthé, tu vas être notre chef, on a besoin de toi. Et la réponse logique, ça aurait été de dire allez vous faire voir, il y a des années vous m'avez jeté dehors parce que ma mère c'est une prostituée, allez vous faire voir, je vais continuer avec ma meute et débrouillez-vous tout seul. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il est écrit que plutôt de les rejeter, il écrit si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. En gros, il dit si la volonté de Dieu c'est que je sois à votre tête, je le serai. Même si vous m'avez jeté il y a des années, même si vous m'avez fait subir ceci, cela, que j'étais dans le désarroi, que j'ai dû refaire toute ma vie parce que vous m'avez jeté, vous m'avez jugé et tout ça, vous revenez vers moi des années plus tard et la seule chose que humainement j'aurais envie de faire, c'est de vous jeter et vous dire allez vous faire voir. Ce qu'il a fait, c'est dire si c'est la volonté de Dieu, si Dieu, si vous me ramenez pour combattre les fils et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Si c'est la volonté de Dieu, même si mes émotions ne sont pas là, même si j'ai pas envie humainement, je le ferai. Et il était attaché à la volonté de Dieu. Il avait tout pour dire non dans cette situation. Mais sa volonté de faire la volonté de Dieu était plus grande que ça. On va dans un autre texte, et c'est souvent le texte qui est connu par rapport à Jephthé. Il est dit que, avant d'aller à la bataille, il écrit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, en mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Alors le but, c'est pas de faire un débat sur ce qu'était l'holocauste dans cette situation-là, mais en rentrant, donc ils ont gagné, et il a dit, la première personne qui sortira de chez moi, je te l'offre, je te la consacre, et je l'offrirai en holocauste. Et la première personne qui est sortie, c'est sa fille unique. Et au lieu de se dire, ouais, j'ai parlé de ça avec Dieu, mais Dieu, au final, c'est vite fait comme ça que je l'ai dit. Et comme on pourrait le faire des fois dans notre vie. Des fois, on demande des choses à Dieu, des fois, on promet des choses à Dieu, et finalement, on n'avait pas autant réfléchi que ça, et ça ne nous arrange pas forcément la situation, et on essaie de revenir sur nos promesses ou sur les décisions qu'on a prises avec Dieu. Là, il y a sa propre fille qui sort, sa fille unique, et il a promis de l'offrir en holocauste, la première personne qui sortira, et c'est sa fille qui sort. Et il écrit que dès qu'il vit la vie, il déchira ses vêtements et dit « Ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. » Sa fille était son seul enfant. Et il faut comprendre qu'à l'époque, le rôle de la femme était juste d'enfanter. Et ne plus pouvoir le faire, c'était la honte totale pour la famille. C'était la honte totale, c'est une malédiction. Et on voit que sa fille même, elle demande à partir 2 mois pour se retirer et pleurer sa virginité. Et ce que dit Jephthé, c'est « J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » J'ai promis quelque chose à Dieu, je lui ai parlé, je lui ai dit ceci, cela, et ça s'est accompli. Je peux pas faire retour en arrière. Ça ne m'arrange pas du tout. C'est ma fille unique. Je l'aime de tout mon cœur. Elle va être consacrée à l'Éternel et ça va être une honte pour ma famille, le fait qu'elle ne puisse pas enfanter comme c'est le rôle de la femme à l'époque. Mais j'ai promis ça à Dieu. Et Dieu a réalisé et je ne peux pas faire autrement. Et il avait une réelle piété pour les choses de Dieu. Et je suis sûr que les mêmes personnes qui l'avaient rejeté je suis sûr que de rejoindre les mêmes personnes qui l'avaient rejeté ou de donner sa fille avec toute la honte que ça impliquait, ce n'était pas des choses faciles pour lui d'un point de vue humain. Mais c'était la volonté de Dieu. Et c'est la seule chose qui lui importait. Même si ce n'était pas pratique, même si ce n'était pas cool, même si ça ne faisait pas plaisir, même si ça ne faisait pas plaisir à ses émotions, à ses sentiments, à ce qu'il avait vécu, à son histoire, à son futur, c'était pas grave. C'était la volonté de Dieu. Et c'était la seule chose qui l'importait. Et qu'est-ce que la piété pour nous aujourd'hui ? Je pense que c'est le fait de mettre Dieu en premier
dans chacune de nos journées. Le mettre Dieu en premier et que dans chaque chose que l'on traverse, il soit en premier. C'est s'attacher aux choses de Dieu plus qu'à toute autre chose. C'est que dans toute situation que l'on vit, on voit Dieu en premier parce qu'il est tellement devant nous, parce qu'on pense tellement à lui, parce que je prie tellement avec lui, parce que j'ai tellement développé ma relation que je ne peux pas faire autrement que me baser tout ce que je vis dans ma vie quotidienne sur lui. Et aujourd'hui, je pense que pour développer cette même piété qu'à UGFT, ça dépend beaucoup des deux premiers points que j'ai abordés. C'est-à-dire la connaissance des promesses et c'est-à-dire la relation avec le Saint-Esprit. Et quand tu apprendras à connaître la parole de Dieu comme la connaissait GFT, quand tu apprendras à développer cette relation, ce besoin intime qu'avait GFT d'avoir le Saint-Esprit avant de se lancer dans quelconque projet, je pense que cette piété, cet attachement aux choses de Dieu, ça devient automatique. Et aujourd'hui, mon encouragement pour vous, pour cette année qui va venir, c'est réfléchir sur ces deux points dans votre vie. La connaissance de la parole et la relation avec le Saint-Esprit qui vont déboucher sur cette piété extraordinaire aussi qu'avait GFT. Et j'ai réfléchi et quand je pensais ça, je me dis en fait, GFT, il est dans les héros de la foi parce qu'il connaissait la parole, parce qu'il avait une relation avec le Saint-Esprit et parce qu'il était pieux. Mais au final, ce n'est pas des choses extraordinaires. C'est des choses tellement ordinaires. Et les choses qu'ont fait Noé, Abraham et tous ces héros dans les Hébreux que l'on lit, au final, humainement, ils n'ont pas fait des choses si extraordinaires que ça. C'est comment Dieu les a utilisés qui a fait que ces gens sont extraordinaires. Et le fait de s'attacher profondément aux choses de Dieu, à ses promesses et à la relation qu'on peut avoir avec lui, c'est ça qui fait que ces personnes sont dans les héros de la foi. Et je me dis, c'est tellement encourageant pour nous parce que on peut tous l'être aujourd'hui en fait. Ces héros de la foi, on parle souvent de compléter ce chapitre et de rajouter son nom dans le chapitre. Ça peut être cool, mais bon, c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est que être un héros de la foi, être un Jephthé, être un Moïse, toutes ces choses-là, c'est qu'ils n'ont pas fait des choses extraordinaires. Ils ont fait des choses qui nous sont tout à fait possibles pour nous aujourd'hui. S'attacher aux choses de Dieu par la connaissance de sa parole. Et avoir cette relation intime avec lui. Se baser sur lui plus que sur nous et nos compétences et nos forces. Et aujourd'hui, ça nous est disponible. Le Saint-Esprit n'a jamais été aussi disponible que maintenant, parce que dans l'Ancien Testament, c'était une toute autre histoire. On n'a pas d'excuse de ne pas avoir de relation avec le Saint-Esprit. C'est tellement facile, c'est tellement accessible. On est dans un pays, la France, où la parole, et tu peux l'acheter n'importe où presque. On n'a pas d'excuse aujourd'hui. Pas d'excuse pour ne pas rentrer dans les promesses de Dieu, pas d'excuse pour ne pas connaître la parole de Dieu, pas d'excuse pour ne pas prier notre Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous guider, développer cette relation. Ça nous est disponible aujourd'hui plus que jamais, plus que dans n'importe quel pays. Et on devrait remercier Dieu tous les jours pour la liberté qu'on a aujourd'hui en France. Mais je pense qu'un des soucis qu'on a, c'est que ces armes sont trop accessibles presque. C'est trop facile de prier, c'est trop facile d'avoir une Bible, et du coup, au final, on se dit, je le ferai peut-être un jour plus tard. Mais c'est maintenant que Dieu il veut que tu agisses. C'est maintenant que Dieu il veut que tu apprennes à le connaître plus et marcher avec lui. C'est maintenant qu'il veut que tu apprennes à connaître ses promesses et que tu te bases comme un roc solide sur ses promesses pour ne pas tanguer dès qu'il y a un petit vent. Il y a des arbres qui sont tombés sur ma voiture dans la semaine. Je ne pense pas qu'ils étaient ancrés dans le bon sol. Et je pense qu'en tant que chrétien, on devrait tous être ancrés dans le bon sol. Être ancrés dans sa parole, sur ses promesses, ça nous permet de ne pas tanguer quand il y a des vents. Et l'équipe de louange, elle est quelque part ? Vous pouvez revenir si vous voulez. Et en tant que chrétien, je pense que si vous recherchez des bonnes résolutions à prendre cette année, si vous recherchez des choses à améliorer dans votre vie, mes deux conseils pour moi, de ma part, qu'on peut retenir de cette histoire, c'est essayer de développer cette relation avec le Saint-Esprit. Allez parler à votre responsable de PP Quartier. Parlez avec votre pasteur campus. Parlez avec des personnes de confiance qui peuvent vous aider dans ce domaine-là. Pour savoir comment est-ce que tu peux développer ça. Peut-être que tu pars de rien. Peut-être que tu pars de nulle part. Peut-être que tu as déjà vécu ça. Peut-être que tu vis ça d'un certain niveau. Mais Dieu veut que tu apprennes encore plus le connaître. Encore plus développer ça, au travers de la prière, au travers du jeûne. On parlait de jeûne et prière là, dans quelques jours là, qui va commencer.
Et je vous encourage de saisir cette opportunité de cette semaine de jeûne et prière pour lire votre Bible, pour prier votre Dieu, pour commencer cette année de la meilleure des façons et que ça devienne une habitude dans votre vie. La lecture de la parole et se baser sur les promesses. Le fait de prier et de développer cette relation avec lui. Et c'est de cette manière-là, je pense qu'on peut avoir des héros de la foi, le PP. Des héros de la foi qui vont se baser sur les choses de Dieu et qui vont faire que la ville de Marseille va être totalement bouleversée parce que c'est deux choses simples qu'ils ont écrites dans la vie de Jephthé et qu'il a mis en pratique de manière totale, sans limite, fait qu'aujourd'hui il est dans ces héros de la foi. Et je pense que Dieu veut qu'il y ait plus de héros de la foi aujourd'hui. Je ne pense pas que ce chapitre soit fermé. Et je pense que Dieu veut que chacun de nous puissions être ces héros de la foi au travers de ces deux éléments que j'ai cités. Et qu'on ait toujours Dieu devant nous parce que au travers de notre piété, on ne pense qu'à lui, on ne peut faire que des choses que lui veut. Et je vous encourage à lire cette histoire de Jephthé. Elle fait 1 chapitre et demi. Elle n'est pas très longue. Vous pouvez le lire, pendant une semaine de jeûne et prière, n'hésitez pas. Et relisez cette histoire et regardez comment Jephthé réagit, comment Jephthé agit. Et ce gars dont j'avais jamais lu l'histoire, si j'avais lu l'histoire, mais elle m'avait totalement échappé parmi toutes les histoires de la Bible, quand j'ai relu, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ce gars ? Il avait fait deux choses très simples, qui sont accessibles pour nous aujourd'hui. Et je vous encourage à vous lever maintenant, on va remercier notre Dieu, on va le louer une dernière fois, et juste que vous puissiez considérer ça pour votre année 2020. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en pratique, la lecture de la Bible, le développement de votre relation avec Dieu, pour que ce soit des choses concrètes et pratiques dans vos vies et qu'au travers de ces deux armes que vous allez mettre en place, vous puissiez devenir ces futurs héros de la foi que Dieu nous appelle à devenir. Dieu veut que nous soyons. Dieu veut qu'il y ait héros de la foi à Marseille, à Belfort, à Aix, à Saint-Victoré, dans tous les endroits que l'on est. C'est accessible pour chacun de nous et nous n'avons aucune excuse. Aucune excuse pour ne pas mettre ça en 2020. Si c'est le cas que tu le fais déjà, Lucas, tu lis ta Bible, tu as cette relation avec Dieu, développe-la encore. Parce que tu peux jamais être trop proche de Dieu. Chacun de nous, on doit développer cette relation avec Dieu et notre connaissance de la parole parce que comme Jephthé, le plus on le sera, le plus on fera efficace dans ce qu'il nous demande. Alors je vous encourage chacun dans ce domaine-là, considérez-le, priez-le pour que ça devienne quelque chose que vous puissiez mettre en place dans votre année 2020 et qu'à la fin de 2020, quand je reviendrai prêcher ici, vous soyez tous des héros de la foi et que le livre de Hébreux 11 soit illisible tellement il y a de personnes dedans. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon, Seigneur. Je te remercie pour ton esprit qui nous est disponible. Je te remercie pour ta parole qui nous est disponible, Seigneur. Et je te demande qu'au travers de développement de notre relation avec toi, Seigneur, qu'au travers de la connaissance de ta parole, Seigneur, on puisse développer cette vraie piété envers toi, Seigneur. Que tu sois devant nous chaque jour, Seigneur, parce qu'on te connaît tellement, on connaît tes promesses, on a cette relation, Seigneur, et on ne peut pas faire autre chose que de mettre en premier chaque moment de notre vie parce que tu es roi, Seigneur. Tu veux des héros qui se développent dans cette église à Marseille, Seigneur. Tu veux des héros qui se développent à Saint-Victoré, Seigneur. Tu veux des héros qui se développent partout parce que tu nous as donné ces armes, Seigneur, et je te demande qu'on apprenne à mieux les utiliser en tant que chrétien, Seigneur. C'est trop facile des fois en France d'avoir ces armes et je te demande qu'on puisse les utiliser de manière concrète, quoi. Pas juste qu'elles nous soient disponibles, mais qu'elles soient utilisées de manière pratique pour que nos vies soient transformées, Seigneur, par tous les héros que nous sommes et nous allons devenir, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Comme un enfant. J'espère que vous avez apprécié ce message aujourd'hui. Suivez chaque semaine la prédication, le message de nos cultes sur notre chaîne YouTube. Donc allez sur le petit logo, allez suivre, follower cette page et simplement pour chaque semaine retrouver cette vidéo. Si vous avez envie de donner, investir auprès de l'EPP, vous avez la possibilité aussi avec ce bouton juste en dessous. Passez une excellente semaine, soyez bénis.